Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à l'apprentissage de langage C. Dans les tutoriels précédents, on a manipulé et déclaré des variables. Et pour déclarer des variables, il faut les nommer. Alors dans ce tutoriel, on verra la notion des identificateurs, c'est-à-dire les noms des variables et des fonctions. Donc on va voir est-ce qu'il y a des contraintes au niveau de nommage des variables et des fonctions. Et on verra aussi les bonnes pratiques et les conventions pour bien nommer nos variables et fonctions. Alors c'est parti. On peut nommer les variables et les fonctions. Donc lorsque je parle des noms, on peut nommer soit des variables, soit des fonctions, on sait comme on le souhaite, à condition de respecter quelques règles. On utilise une suite de lettres et chiffres, c'est-à-dire A, B, C jusqu'à Z minuscule, A, B jusqu'à Z majuscule, de 0 à 9 pour les chiffres et l'underscore, donc, mais le moins c'est interdit, on verra ça par la suite. Alors les autres caractères sont refusés. Alors on peut par exemple nommer une variable TVA de type entier en majuscule, mais on ne peut pas donc mettre une variable de type float net moins a moins pi. Donc ce moins, il va être considéré comme l'opérateur moins qui permet de faire la soustraction de deux variables. Ici, on suppose que net est une variable, a est une variable et pi est une variable. Float net à pi, si je remplace le moins par l'underscore ici, c'est correct. Float prix.promo, c'est interdit vu la présence de ce point. Donc on peut nommer les variables uniquement à l'aide des lettres A, B jusqu'à Z, A, B majuscule jusqu'à Z, de 0 à 9 et le sous-tiré, donc l'underscore. Et à noter aussi qu'il est souhaitable d'éviter les caractères accentués, donc le E accent ici, même s'il y a des compilateurs qui acceptent les caractères accentués, de toute façon c'est souhaitable de les éviter. En plus, une autre contrainte sur le premier caractère de la variable ou bien de la fonction. Il doit être une lettre obligatoirement ou le symbole underscore, donc le sous-tiré, même si c'est déconseillé. Donc, personnellement, je trouve aucune raison de commencer le nom de variable par ce caractère, qui est considéré aussi comme lettre. Alors, on peut déclarer une variable prix de type float de cette manière, c'est correct, mais on ne peut pas commencer le nom de la variable par un chiffre et donc faire float un prix, c'est-à-dire le premier prix par exemple. Ensuite, je peux écrire prix underscore promo, c'est aussi correct. Sans espace surtout, donc attention, on ne peut pas déclarer la variable prix promo et dire que c'est tout ça, c'est une variable, non. Donc puisqu'il y a ici un espace, il va être considéré comme si je veux déclarer deux variables séparées. Autre remarque très importante, c'est que le langage C fait la différence entre les majuscules et les minuscules. C'est ce qu'on appelle en développement informatique la sensibilité à la casse. C'est-à-dire que float prix promo, alors remarquez ici P en majuscule et P en majuscule, c'est différent à float prix promo parce qu'il y a ici un P en minuscule. Et donc elles sont considérées comme deux variables différentes. Encore là, même si vous êtes libre de nommer les variables en respectant les règles que je viens de citer comme vous voulez, mais il est souhaitable de bien choisir le nom de la variable et qu'il soit porteur du sens. Voilà pour les variables et fonctions, pour les bien repérer facilement dans le programme, pour se souvenir de ces variables et qu'ils aient bien sûr un sens. Pour ça, on utilise une convention de nommage appelée camel case. Voilà. Le camel case est une convention de nommage utilisée en informatique. C'est la convention de nommage la plus connue et la plus utilisée, souvent définie comme convention par défaut par plusieurs langages tels que Java et JavaScript. Son nom vient de sa ressemblance avec les bosses du chameau. Donc camel, c'est le chameau en anglais. C'est-à-dire qu'à chaque début de mot, on aura une lettre en majuscule comme les bosses du chameau. En effet, il y a une lettre majuscule en début de chaque mot, sauf le premier, donc c'est pour ça que j'ai ici le C en minuscule, camel case. Exemple, je peux déclarer une variable prix unitaire de cette manière, en respectant la convention camel case, donc P minuscule et unitaire, c'est attaché, U en majuscule. Nombre élèves absents, N en minuscule, E en majuscule et A en majuscule.
Prix après réduction, le P en minuscule, A et R en majuscule. Une autre convention appelée Pascal Case, remarquez le majuscule et C en majuscule, utilisée dans les programmes Pascal. C'est pour ça qu'on l'appelle Pascal Case. Elle est également utilisée en langage PHP. Exemple, je peux déclarer prix unitaire en commençant toujours par la majuscule, nombre élèves absents, prix après réduction. Donc pour résumer, je vous invite à bien choisir les noms de vos variables et qu'ils soient porteurs du sens pour bien les repérer dans le programme. Et vous pouvez utiliser l'une des deux conventions appelée Camel Case, c'est la plus connue, ou bien Pascal Case pour nommer vos variables. Dernière remarque, attention, même si en respectant toutes ces règles que je viens de citer, il y a des mots-clés réservés ou bien propres au langage C lui-même, comme auto, break, case, enum, long, int, struct. On a vu quelques-uns, while, void et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des mots-clés réservés au langage C. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nommer une variable, par exemple, else, puisque c'est un mot-clé réservé au langage C. Alors, les mots réservés au langage C sont des mots-clés prédéfinis, voilà, ayant des significations déjà spéciales pour le compilateur. Et les mots-clés font partie de la syntaxe et ne peuvent pas être utilisés comme identificateurs. Donc, on ne peut pas déclarer, par exemple, un entier appelé for reçoit 2 ou bien un float appelé struct reçoit 15. Parce que struct ici et for, ce sont des mots-clés réservés au langage C. Voilà, j'ai ici for et j'ai ici struct. Mais attention, puisque c'est un langage sensible à la casse, c'est-à-dire qu'il fait la différence entre le majuscule et le minuscule, alors tous ces mots doivent être, on parle de ces mots lorsqu'ils sont écrits en minuscule. Mais si je déclare une variable appelée for ici en majuscule, c'est pas la même que for ici en minuscule, et dans ce cas, cette déclaration est bien correcte. Voilà, ceci dit, passons maintenant à Visual Studio Code pour voir ça en pratique. Alors ici, dans Visual Studio Code, j'ai déjà créé un fichier appelé identificateur.c et je vous ai préparé tout ça, toutes les démonstrations et j'ai tout commenté. Maintenant, on va découvrir les points un par un. Alors, je commence par les lettres et chiffres autorisés. Si je déclare par exemple une variable net API, remarquez qu'elle m'a mis déjà ici net en blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais API, il les a considérées comme des variables non déclarées. L'éditeur de code, Visual Studio Code, il les a colorées ici en rouge. Si j'exécute, remarquez, alors je sauvegarde tout d'abord, j'exécute, voilà, remarquez l'erreur. La même chose, si je déclare net API avec des espaces, remarquez qu'il n'accepte pas cette déclaration. Je sauvegarde, j'exécute toujours l'erreur au niveau de l'exécution. Net API avec des sous-tirés, dans ce cas, le nom de la variable est en blanc. Remarquez, l'éditeur de code, il m'a coloré le nom de la variable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, je m'assure que c'est correct. Voilà, j'exécute, aucun problème lors de l'exécution. Pour le point prix.promo, commande S, si j'exécute, voici l'erreur, donc je ne peux pas déclarer la variable prix.promo. Avec l'underscore toujours, voilà, commande S, je sauvegarde, aucune erreur n'est générée. Je passe au deuxième point. Le premier caractère doit être une lettre ou l'underscore. Alors je vais essayer, alors float 1 note, remarquez qu'il m'a écrit ici le nom de la variable en rouge. Si j'exécute, bien sûr, il y a une erreur au niveau de l'exécution. Mais si je la déclare note 1, commande S, voilà, aucun problème. OK. Note 1 avec un N au majuscule, OC, aucun problème. Voilà. Et note qui commence par un sous-tiré, attention, voilà, commande S, je sauvegarde, voilà, si j'exécute, aucune erreur. Passons au troisième point, la sensibilité à la casse. Si je déclare une variable TVA qui va contenir 20, TVA en minuscule qui va contenir 25,
j'affiche la TVA en majuscule, j'affiche la TVA en minuscule. Normalement, si le langage C n'est pas sensible à la casse, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de différence entre le majuscule et le minuscule, dans ce cas, il s'agit de la même variable. Et lorsque j'affecte 25 à TVA, il va écraser la valeur 20, donc je n'aurai pas ici l'affichage TVA en majuscule est égal à 20. Voilà, je sauvegarde, commande S, j'exécute. Voilà, TVA c'est toujours 20 et TVA en minuscule c'est 25. Je passe à l'autre point. L'autre point, c'est la convention camel case. Alors, je peux nommer une variable nombre élève absent de cette manière. Je peux nommer pré après réduction de cette manière. Minuscule, majuscule et R en majuscule. Voilà, donc rien de spécial. Aucune erreur n'est générée. Le cinquième et dernier point, c'est les mots-clés réservés au langage C. Alors, essayons de déclarer la variable for et essayons de l'initialiser à 2. Remarquez qu'elle a écrit ici ce for en bleu et non pas en blanc. Donc, l'éditeur a déjà détecté qu'il s'agit d'un mot-clé réservé au langage C. Je sauvegarde. Je vais essayer d'effacer le terminal. Voilà, si j'exécute, bien sûr, une erreur est générée. Voilà, mais comme j'ai dit, si je déclare la même variable, mais cette fois-ci en majuscule, donc for reçoit 2, voilà, commande S. Alors, attention, il faut commenter ça. Si j'exécute, donc, aucune erreur n'est générée. Si je déclare une variable float de type struct, remarquez qu'il n'a pas écrit struct en rouge, mais l'a détecté en tant que type de contenu. Alors, remarquez, c'est la même couleur que float. Voilà, commande S. Si j'exécute, bien sûr, une erreur est générée. De la même manière, je ne peux pas déclarer une variable else de type double qui va contenir cette valeur. Remarquez qu'elle a écrit else en bleu. Voilà, c'est un mot-clé réservé au langage. Si j'exécute, toujours j'aurai une erreur d'exécution. Voilà les amis, avec ça, on arrive à la fin de ce tutoriel dédié aux identificateurs. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel dans cette aventure de découverte de langage C.